Bonjour à tous et à toutes. Donc nouvelle vidéo, toujours sous la chaleur, hein. Normalement c'est la dernière journée, on est dimanche. C'est la dernière journée de canicule. Bon, de toute façon, même si c'est plus la canicule, tout ce qui va suivre derrière, pour au moins plus d'une semaine, ça va être des températures proches de 30 degrés. Donc il n'y a pas vraiment d'amélioration à dire. Ça sera beaucoup moins chaud, mais ça restera chaud. Alors j'ai mis le préconditionnement d'air à distance avec la télécommande, hein. Voilà, le bouton, toujours celui-ci, hein, pour 5 minutes. Je suis en mode économique, donc du coup, la pompe à chaleur ne donne pas son plein régime. Ça respecte aussi le mode, même en préconditionnement d'air, ça respecte le système, respecte l'économie d'énergie. Et j'étais branché encore, et ça s'est mis en défaut. Suite à ça, c'est un défaut, ça va s'effacer tout seul, hein, c'est pas méchant. On peut l'effacer, un défaut comme ça, si on tombe sur une borne par exemple qui met la Zoé en défaut, parce que la Zoé est très sensible, comme la Terre par exemple. Si la Terre est pas bonne, elle mesure en permanence, hein, la qualité du courant. La Terre en fait partie, et du coup elle se met en défaut. Elle voit qu'il y a un problème et elle se met en sécurité. C'est bien, tant mieux. Certaines personnes trouvent que c'est trop sensible, d'autres trouvent que c'est très bien. Ça, bon, c'est sûr que si on voit un défaut, on n'aime pas trop, quoi. Ce que je vais faire, de toute façon, ça ne m'empêche pas de rouler, hein. L'inconvénient de ça, c'est que ça désactive le régulateur de vitesse. Il n'y a plus accès. Tant que ça reste allumé comme ça, le régulateur ne sera pas accessible. Donc je mets en route. Voilà. Pas de régulateur. Si. Ah tiens, il s'affiche. Normalement, on ne devrait pas pouvoir. Limiteur, régulateur, ça fonctionne. Je ferai bien sous la route. Alors, l'autonomie toujours intéressante. Et ce que je vais faire aussi, pour vous montrer, c'était le but de cette vidéo. Vous m'excuserez, hein, c'est toujours assez long mes vidéos. Mais bon, il faut bien dire les choses. C'est resetter comment vous avez A, le totaliseur A et B. Moi, je resette toujours le B. Voilà, voilà, tout simplement ici. Réinitialiser. Ou enregistrer comme vous voulez. Moi, je fais réinitialiser. C'est vous réinitialiser l'ordinateur. L'ordinateur, ça efface toutes les données du trajet en cours. Oui. Voilà. Puis, tout est effacé. Le problème, c'est que l'autonomie, vous avez vu, ça chute. Parce que ça prend en compte que les tout derniers kilomètres. Ça ne prend pas en compte votre parcours sur 200 km, par exemple. Alors ça va être recalculé par l'ordinateur. Il va refaire une moyenne sur mon parcours, hein, et il va réajuster tout ça. Alors de toute façon, je sais que j'en ai entre 330 et 350 km. Donc le défaut va s'effacer au prochain redémarrage. La voiture sera sur un parking. Et comme il y aura plus d'une heure, enfin une bonne demi-heure, donc ça va resetter, hein. C'est pas un souci, n'ayez pas peur, hein. Quand j'ai eu la voiture en janvier 2017, ça s'était allumé. Voilà, la grosse panique, hein. J'avais été directement à la concession. Alors je mets le régulateur. Non, ça fonctionne pas. Donc je confirme, le régulateur est désactivé. Alors ça m'embête. Je suis tellement habitué au régulateur de vitesse. Je pourrais plus m'en passer, hein. Là, ça commence à afficher les chiffres, hein. L'ordinateur commence à calculer la moyenne. Et là, il met du 93 sur 100. Ça serait 100 sur 100. On pourrait faire 400 km. Plus de 400 km. Avec une recharge. Mais rares sont les personnes qui font du 100 sur 100, hein. On sent que c'est très important l'éco-conduite. De toute façon, en électrique, on est naturellement prédisposé pour faire une conduite tranquille, parce que c'est tellement relaxant. Autant on est énervé en thermique, hein. De toute façon, je ne vais pas vous redire la même chose, hein. Mais c'est à l'usage au quotidien, hein. C'est de la pratique. Je répète toujours, quand même, malgré tout, que les personnes qui n'ont jamais conduit d'électrique ne devraient pas en parler. Tout simplement. C'est radical. C'est comme l'hybride. Ceux qui n'ont jamais conduit d'hybride ne devraient pas en parler.
Parce que ce sont toujours les mêmes qui en disent le plus, alors qu'ils en savent le moins. Ça, c'est fort, ça. Donc dès que j'accélère un peu, 91 sur 100, hein, c'est normal aussi. Je sais pas si ça se voit bien. Je sais pas si ça se verra bien sur la vidéo. Comme il y a un soleil qui est blanc, mais blanc, dis donc. Voilà, 90 sur 100. Ça, c'est ce que je consomme. C'est ma consommation. Hein. C'est un bon score. Hein. 90 sur 100, c'est très bien. Enfin, la seule chose qui coince maintenant, ce sont les bornes. Hier, je suis passé autour de Troyes, là, il y a des bornes, il y a des... Comment? Parce qu'elles sont à l'ombre. Ah bah c'était bloqué par des thermiques, hein. Ah bah bien sûr, tant qu'à faire. Alors l'incivilité plus le manque d'entretien, ça arrange pas les choses, hein. Parce que si on bloquait les stations-service, je crois qu'il y en a plus d'un qui gueulerait, hein. Ah voilà, 93 sur 100, vous voyez, ça fait yo-yo. Ce sont les premiers kilomètres, hein, donc automatiquement, ça recalcule sans arrêt. Et le kilométrage, 242 km, évidemment, c'est pas ce que je vais faire. Hein. Ça va faire plus. Ça, ce sont des informations pour les personnes qui découvrent ou qui veulent, qui s'intéressent à l'électrique, à la Zoé en particulier. Donc, vous les avez, les informations. De moi, d'autres personnes aussi. Voilà. Ça, c'est typique. Ah bah là, je vous dis pas, il y a une personne au centimètre carré sur la plage. Oh, là, le paquet de voitures. Voilà, un week-end, un dimanche ordinaire. Tout est pris d'assaut. Vous avez des voitures jusqu'en bas là-bas où c'est qu'il y a le lac là. Ils sont pas dans l'eau, hein. Non, non. Et touristes, pardon. On n'est pas sur la côte d'Azur, hein, pour ceux qui découvrent la vidéo. On est dans le département de l'Aube. Parce qu'il y a les pieds de lavande, mais c'est pas la Provence. Hein. La lavande, elle sent rien. Vous avez là, et puis à gauche, voilà, les champs. Pédalo, vous avez un pédalo au mètre carré. Ah, ils se rentrent dedans des fois, hein, ça... Il y a des constats. Non, mais je plaisante. C'est bien organisé quand même. À l'époque, quand j'y allais, c'était pas aussi encombré quand même. Voilà, à gauche, barbecue, il y a des bancs, tout est pris d'assaut. Oui, le petit papeau. J'ai oublié le petit papeau. Pour la petite. Qu'elle fasse pas d'installation.
Ah, quand je vous dis que c'est encombré, c'est encombré. Même le terre-plein central, là. Ça vaut le coup d'avoir un bateau et d'aller plus loin, hein, c'est sûr. C'est ce que je faisais. Hein. J'avais un canoë et hop. Je connaissais des coins par cœur. Alors, je vais voir un peu la borne électrique. Même là, hein. Il y en a vraiment partout. Ah, il y a encore de la place là, tiens. Le niveau baisse hein, quand même, ça se voit. On voit la jetée petit à petit. Hein. C'est l'indicateur de niveau du lac, en quelque sorte. Il commence à vider pour alimenter la Seine. Hein. La Seine et puis l'Aube, la rivière l'Aube. Parce qu'il y a un manque d'eau, c'est impressionnant, ça ne pleut pas. Hein. Alors ici, bizarrement, il y a moins de monde. Ça m'étonne. Ah, oui, là. Alors, la borne. Bah oui, il y a quelqu'un qui est installé dessus, voilà. Il en faut une deuxième et puis la borne n'est plus accessible. C'est tellement facile. Quand on n'a pas de véhicule électrique ou rechargeable même, les gens s'en foutent, hein. Pas un problème. Mais quand eux aussi ils auront un véhicule électrique, ça sera les premiers à gueuler. Voilà. Ah bah. Je rigole parce que c'est pof, voilà. Ils prennent soin de leur voiture, les gens c'est fou. Ouais. Obligé de rigoler, c'est vrai. Et les vaches sont à l'ombre. Ça, ce sont des vaches amphibies. Hein. J'avais fait une vidéo. Et là, il y a encore de l'eau là. Ah ouais. Donc toujours en mode économique, climatisation, bah parfait. 23 degrés en mode économique et en mode automatique. Bah, excellent, hein, parce que la température dehors est élevée. Et là, vraiment, je suis vraiment mieux qu'en mode normal. Parce qu'en fin de compte, la climatisation, on en redemande plus. Quand le corps s'habitue à une température froide, on a l'impression qu'on n'a pas assez. Et c'est ça qui est dangereux. Que là, en faisant comme ça, eh bien, ça va. Un petit message de bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Je vous invite à regarder les très nombreuses vidéos de cette chaîne en fonction de vos besoins, mais aussi de vos découvertes. Vous pouvez vous laisser guider. De la première vidéo de novembre de l'année dernière, 2018. À chaque fois, des informations, des anecdotes, plus ou moins liées au sujet de la Zoé, hein, bien sûr. C'est une chaîne... Alors, toujours 93 sur 100, 14 kW 2 à l'heure. Bon, ça descend. Voilà, 14 kg 1. Très bien. On est tous enchantés de nos Zoé. Hein. Ah, vraiment. Hein. Tous les commentaires confirment. Hein. Qu'est-ce qui m'affiche 88? Je roule à 80. À 78 même. Ouh, dis donc. Et là, quand j'ai pas de régulateur de vitesse, je roule un peu comme une patate. C'est-à-dire que je fais comme tout le monde, hein, je suis plus ou moins à l'œil sur le compteur. Voilà, c'est pas régulier. Heureusement qu'il y a des gros chiffres. Hein. C'est vrai qu'une aiguille, voilà, à l'ancienne, oh, c'est une catastrophe.
Alors, le prix du carburant, prenons la température, 1,43, ah ça monte le gasoil, et 1,53, le gasoil augmente parce qu'il y a une demande plus forte. Voilà. Automatiquement, ça fait monter le prix. Alors ici, j'ai vu, bon c'est retour de lac, hein, des gens qui rentrent chez eux. Là c'est sur cette file là, hein, direction de Paris. Ah bah les accidents, j'en avais compté 3 entre ici et aux environs du rond-point. Si vous connaissez mon parcours, ça dure une dizaine de kilomètres et ça va taper fort. Ah oui, les gens trop proches les uns des autres, un coup de freinage, boum, ça y est, et tout le monde s'empile. Ils respectent pas les distances. Et là, le système de freinage automatique d'arrêt d'urgence, il sert à rien. Hein. Ça vous arrêtera pas. Hein. C'est jusqu'à une certaine vitesse, c'est pour l'agglomération. 30 km/h environ, je crois, maximum, ça dépend des marques. C'est pour ça que l'autopilote sera vraiment utile et ça limitera énormément ce genre de problème. Voilà, donc suite de mon parcours, je vous donne le compte rendu. Donc 60, bon, on va arrondir à 77 km parcourus, le score de 89 sur 100, consommation moyenne 13,4, vitesse moyenne, bah, vous avez tous les chiffres sous les yeux, consommation totale en kilowatts, 10 kW, avec la climatisation réglée à 23 degrés. Dehors, il fait toujours 31 degrés. Sur le parking, il faisait 41 degrés. Le système n'a pas réinitialisé le défaut. Et vous avez ici l'autonomie, donc 224 km. Je ferai les petits calculs et je les afficherai sur la vidéo. Alors, je soupçonne que le défaut n'a pas été supprimé. Je suis resté plus d'une demi-heure. Donc, ça a dû être reseté. Mais je pense que ça vient de la carte. Le boîtier OBD2 qui était resté connecté. Vous voyez ? Et en fin de compte, le défaut n'a sûrement pas été reseté à cause de ça. Je le montre hein, pour ceux qui s'intéressent, le même style de boîtier. Voilà. Rien de particulier. Hein. Ah, je continue la vidéo sur le reset du Airlink. OZB. Alors donc vous avez vu, hein, c'est des vidéos qui parlent bien plus que ça. Ça va sur différents sujets. Je vous montre, avec la chaleur qu'il y a eu hier dans la voiture, ça devait dépasser les 60 degrés. Le plastique a fondu. Enfin, a fondu. C'est déformé. C'est ce que j'imprime sur mon imprimante 3D. Donc c'est un plastique végétal. Hein, c'est pas de l'ABS, c'est pas à base de pétrole. Donc il va fondre, se déformer à une température plus basse. Et c'est pour dire quand même que malgré tout, des températures aussi élevées, 70 degrés, ça commence déjà à parler, hein, c'est vraiment énorme. Voilà, le plastique, lui, ça c'est la trappe du cache. Hein. Le cache, je sais qu'il y a la prise type 2. Le cache aussi est déformé. Il s'est même cassé. Voilà. Donc j'ai retiré, j'ai mis le cache d'origine. J'ai aussi retiré la prise OBD2. Je ne la laisserai plus en permanence dans la voiture. Le défaut est toujours là, malgré une demi-heure portière fermée. Une demi-heure d'attente. Par contre, la voiture se charge très bien. Donc elle est en charge chez moi. Hein. Et donc verrouillé. J'ai verrouillé avec la télécommande des portières. Et je pense que demain matin, le défaut sera effacé. De toute façon, je vous tiens au courant. Ce pas des défauts graves. Hein. Il a dû y avoir un problème. Je pense que c'est mon installation électrique qui doit en être à cause, lié aussi à la présence de la prise OBD2. Il n'est pas impossible qu'elle ait aussi une part de responsabilité. Voilà. Donc installation électrique avec ma rallonge blanche, peut-être que dans les grosses chaleurs, ça a peut-être pas trop aimé, je sais pas. On ne peut pas tout savoir, hein, c'est tellement complexe.
Je sais que je ne suis pas dans les normes à dire, hein. Il faudra que je branche directement le câble flexi-chargeur directement sur la prise de courant. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Et quand je trouverai une solution pour planquer justement le gros boîtier du flexi-chargeur, le boîtier électronique qui ne soit pas en plein soleil, surtout il y a des températures aussi élevées comme on a vu là, enfin comme on a eu, et qui continueront malgré une baisse de température. Donc ça, il faut bien planquer tout ça, l'électronique, hein, parce que les conséquences peuvent être graves. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.